Merci beaucoup pour votre première question. Nous, on a récupéré depuis hier. D'abord, on n'avait rien perdu, hein, physiquement ni moralement. Pour preuve, depuis 5 h du matin, on est sur pied. Au moment où je vous parle, on vient de boucler un premier rendez-vous de la journée du côté de Kaloum. Donc, très tôt le matin, on est en ville. Pour la journée d'hier, c'est malheureux de voir tout ce qui s'est passé, malgré les efforts qu'on a fournis pour éviter cette barbarie. Nous sommes venus, l'endroit du regroupement était connu, l'itinéraire était connu, le point de chute était connu. Et nous, on est allé jusqu'à prévoir un registre pour enregistrer les manifestants, pour ne pas qu'il y ait des intrus. Tout ça, ce sont des dispositions qu'on a prises pour donner une très bonne image au pays. Au moins, si on nous laissait marcher tranquillement, l'image positive de cela à l'international, c'est de dire qu'en Guinée, oui, les journalistes peuvent marcher sans aucun problème. Malheureusement, la mairie de Kaloum, qui est en train de perdre le sens historique de cette municipalité, a interdit la marche et au lieu de chercher à encadrer, a préféré armer des agents pour aller nous mater. C'est ce qui s'est passé. Ils nous ont repoussés sans même attendre que l'heure du départ arrive, parce qu'on avait dit 10h30. Dès 9h50, ils ont commencé à repousser les premiers à être sur place. La commission d'organisation, le bureau et quelques journalistes, reporters et manifestants qui étaient déjà venus. Donc on nous repousse dans un premier temps vers la Banque centrale. Ils se rappellent que c'est vers la présidence, ils nous ramènent par là. Et puis on nous dit d'aller vers la cité chemin de fer. À ce niveau, on s'est dit peut-être tout était bien parce que c'était l'itinéraire qu'on a indiqué dans la lettre. Peut-être ils vont nous laisser partir. Ils nous ont suivis jusqu'à ce qu'on soit à quelques mètres du rond-point de la maison centrale. Et du coup, ils disent aussi, bien qu'on était en train de partir, mais qu'on ne doit pas aller ensemble. Ils nous demandent de nous disperser. Mais qu'est-ce que vous voulez là? On s'est dit, on ne peut pas aller un à un. Dans tous les cas, tout le monde va comme ça. Si on doit prendre des taxis, la plaque est de l'autre côté. Bon, pendant que nous, on négocie avec l'agent, on a eu une entente. Je viens faire le compte rendu au journaliste qui est là. Je lui ai dit aussi de s'occuper de ces gens pour ne pas qu'il y ait débordement. Du coup, ils ont commencé à tirer du gaz lacrymogène. Ils tirent du gaz lacrymogène. La dispersion qu'ils cherchaient a eu lieu. Mais malheureusement, ils ne se sont pas limités à ça. Ils ont pourchassé les gens. Ils ont frappé des journalistes. La fille boy de Kavi Media là a reçu un projectile qui a été sciemment tiré contre elle, boy. Parce que là, on observait. Moi, j'étais là, tous les journalistes ont pu. J'observais la scène. Plus on frappait les gens, je voyais tout ce qui s'est passé. On ne m'a pas raconté. Et puis jeter les gens dans les pick-up comme ce n'est même pas des colis, parce que si c'est un colis, tu prends le chien pour ne pas que tu endommages quelques trucs, peut-être comme des cailloux qu'on jetait des journalistes dans les pick-up. C'est cette scène-là qu'on nous a présentée hier, accompagnée d'injures publiques, c'est comme ça on peut le dire, et puis on nous dépose au commissariat central, de là-bas après l'audition, on est parti au tribunal, où on sera libéré un peu plus tard dans la soirée. Alors au tribunal, il y a eu beaucoup de coups de fil, beaucoup d'appels, en tout cas beaucoup de choses se sont déroulées au tribunal. Enfin, vous avez été libéré et quel a été, après, est-ce que vous allez repartir pour une question de jugement ou pas? Oui, bien sûr, selon ce qui nous a été dit, on comprend qu'il y aura procès si tous est respecté. Puisqu'on nous a dit, on vous met à la disposition de votre avocat rentré et au besoin, on va l'aviser, il vous informera de la date d'un éventuel procès. Donc, qui pourrait se passer la semaine prochaine. Ce terme a été employé quelque part. Donc, cela veut dire qu'on est là, on écoute, on est à l'écoute de nos avocats. Certainement, vous avez écouté ce matin le ministre du Travail. Pourquoi vous portez plainte contre l'information, votre réaction? Ça, c'est la plus belle nouvelle qu'on a eue aujourd'hui. En tout cas, d'ici le soir, je ne sais pas s'il y aura une autre bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous en avons fait la demande. Depuis qu'il a commencé à menacer de porter plainte, nous on lui a dit, vous n'avez pas besoin de menacer, il faut porter plainte, c'est ce qu'on attend. On le réitère, on l'a réitéré ce matin dans la même émission-là. C'est bien Ousmane Gawa. Et plus on évolue, plus on a d'autres éléments concrets.
Donc, on l'attend. On l'attend au procès parce que s'il y a des éléments qu'on ne peut pas se permettre de mettre sur la place publique parce que notre métier est encadré, par exemple, vous ne pouvez pas exposer la vie privée d'une personnalité, quel qu'en soit son crime. Bon, il y a des exceptions, mais en général, vous ne devez pas exposer sa vie privée. Mais devant la justice, on vous demande des preuves. Si la personnalité s'est permis de mélanger sa vie privée et les affaires de l'État, mais vous les donnez au juge. Et le procès ne sera pas fermé au public. On peut dire aux médias, vous ne filmez pas, mais les journalistes seront dans la salle. Et si quelqu'un s'empare de cette information relative à la vie privée de quelqu'un ou expose sur la place publique, nous, on n'en est pas responsable. Une fois encore, Ousmane Gawal, c'est vous qui avez fermé Guinée Matin, libérez Guinée Matin, ou tout au moins, assumez-vous. On vous dit Gorko Soussè. Vous n'êtes pas en train de mériter ce surnom. Gorko Soussè n'a pas peur de s'assumer pour dire oui, c'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, peut-être Moussa Moïse a pris cette appellation parce que lui, dès qu'on l'a interpellé, il nous a dit clairement oui, Pendessa, c'est moi qui ai fait fermer un cliniqueur, mais voici les raisons. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord avec les raisons qu'il a avancées parce que ce n'était pas fondé juridiquement, mais au moins il a eu le mérite de s'être assumé. Voilà. Alors, dans la déclaration d'hier, vous avez tenu à rappeler les bureaux du SPPG qui sont à l'intérieur du pays de se tenir prêts. Est-ce que dans les jours à venir, d'autres actions sont prévues en attendant peut-être un éventuel jugement? Nous avons encore le projet de la déclaration conjointe de toutes les antennes du SPPG dans nos boîtes. Ils ont fait une déclaration, mais ça a été rédigé parce qu'ils ont finalement appris qu'on a été libéré. La première déclaration, c'était de dire si le général Pendessa et toute sa suite ne sont pas libérés ici le soir, dès demain, on organise tous des manifestations à l'intérieur du pays. Comme ça, vous allez tous nous arrêter, remplir les prisons. C'est la décision extrême qu'ils avaient prise et on a validé. Quand ils nous ont fait part de leurs propositions au téléphone, on a dit oui, c'est une bonne décision. Publiez la déclaration. Si on est là, jusqu'à la nuit, on n'est pas libéré. Demain, enclenchez tout ce que vous avez enclenché. C'est ce qui allait se passer. Donc, pour répondre à votre question, les antennes sont prêtes, bien que notre libération a un peu désarmé tout ce qui a été planifié. Ils étaient devant la presse quand ils ont appris la nouvelle. Ils ont appelé, on est obligé de réviser la déclaration. Parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait antenne par antenne et ça allait soumettre. Donc, ils ont fait une déclaration. Ils se sont pensés, on a des plateformes là où on échange. De la même manière qu'on échange à Conakry ici. Il y a une plateforme qui relie toutes les antennes. Nous, on est très bien organisés. Donc, rapidement, nous, on était encore privés de notre liberté. Ils ont fini les déclarations. On salue d'ailleurs leur promptitude dans les réactions. Ils nous ont envoyé. Et voilà. C'est dire que si les gens ne font pas attention, les prochaines actions, on élargit. D'ailleurs, on l'avait dit. On a dit, l'assaut de la dignité, acte 1 se limite à Conakry. Mais s'il n'y a pas gain de cause, l'acte 2 va être élargi à l'intérieur du pays. Comme ça, ils seront comment gérer.